Claude Camus raconte La bête du Gévaudan. Une brume épaisse nappait ce jour-là le paysage, absorbant l'immense forêt qu'arpentait une route sinueuse. Sur un sentier serpentant dans les vignes, des gendarmes avançaient lentement, en causant à voix basse. Ils ne semblaient pas d'accord entre eux. Le brigadier de gendarmerie, exaspéré, s'écria soudain. « Vous pensez bien que nous ne sommes pas ici pour des prunes. J'ai des ordres. » « Des ordres ? » ?»« Ah oui, parfaitement. Le procureur du roi a reçu l'avis que la bête était dans le coin. » « On entend parler de cette fameuse bête que je finirai par croire qu'elle n'existe pas. Il y a 6 mois que nous la cherchons sans la trouver. » « Oui, c'est vrai, mais on ne savait pas ce que c'était. » « Et maintenant ? » « Maintenant, on le sait. » Une première apparition de la bête avait eu lieu près de Langogne, dans la forêt de Mercoire, au début de juin 1764, au cœur de l'Aveyron. Une petite paysanne, qui gardait ses bêtes dans un pré, fut soudainement attaquée par un animal ressemblant à un loup gigantesque, avec une gueule énorme et une raie noire dessinée sur le dos. La malheureuse parvint à s'échapper des griffes de l'animal en se réfugiant derrière son troupeau et s'en tira sans aucun mal que ses habits déchirés. Mais la plupart des victimes eurent moins de chance. Cette bête mystérieuse fera près de 130 victimes en 4 ans, principalement des femmes et des enfants. J'ai étudié longuement les faits, consulté un grand nombre de documents et j'ai rencontré un certain nombre de témoins des méfaits de la bête et des protagonistes, des gendarmes, Cosson, le porc-arquebuse du roi, le chanoine Ollier, le marquis de la Barthe, le père Trosselier, le capitaine Duhamel, le docteur Labourdin, le notaire royal Martin, ainsi que monseigneur de Choiseul-Beaupré, évêque de Mende. Et je suis en mesure de vous assurer que près de 300 ans plus tard, l'énigme de la bête du Gévaudan, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit, est élucidée, ou bien est sur le point de l'être. La véritable bête dans le Gévaudan, en cette fin du XVIIIe siècle, c'est l'homme. Par Claude Camus, La bête du Gévaudan, l'énigme élucidée.